et la paix vous sont donnés de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et qui nous conduit. Je vous invite à prier. Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et avec joie. Nous avons soif de ta parole. Nous avons faim de ta vie. Tu ne nous laisseras pas repartir le cœur vide. Nous le croyons à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. De même que dans l'aridité du désert, il y a la fraîcheur de l'oasis, où l'on boit l'eau de la source, de même dans l'agitation de nos vies, comme un désert où Dieu serait absent, il y a la célébration du culte, où ensemble nous nous approchons de la source, Jésus-Christ. Bienvenue à chacun et chacune pour ce moment dans la présence du Seigneur. Nous chanterons les spontanés assis, voilà, et nous chanterons les cantiques debout. Alors je vais annoncer aussi les spontanés, ils seront moins spontanés, mais je les annoncerai quand même. Et je vous invite à chanter la joie et l'honneur d'être en présence du Seigneur, avec le premier cantique, « Oh, quelle joie, oh, quel honneur !» Et je vous propose de vous lever pour le chanter. Oh, quelle joie,
fidélité à tes promesses, pour ton alliance avec le peuple d'Israël, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles qui, au long des âges, ont annoncé et rayonné ton nom. Pour ta fidélité envers le monde entier que tu aimes, au point de lui donner ton Fils. Béni sois-tu pour notre présence ici, tous ensemble avec toi, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants, pour cette joie que tu nous donnes. Béni sois-tu. Fais-nous maintenant recevoir ta parole qui est Jésus, pour qu'elle apaise et entraîne, réconforte et réjouisse notre vie. Amen. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire. L'apôtre Paul déclare « Si nous nous disons sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu, qui est fidèle et juste, nous pardonnera et nous purifiera de tout mal. » Dans la confiance que nous donne cette parole, confessons humblement nos fautes. Dieu notre Père, nous avons péché contre toi par notre faute, notre propre faute, nos pensées, nos paroles, nos actes, par nos refus de parler et d'agir quand il le fallait. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, pardonne nos fautes. Accorde-nous ta vie nouvelle pour te servir et pour vivre à la gloire de ton nom. Béni pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. À cause de cette parole et de tout l'Évangile, il est permis de dire à tous ceux qui souffrent des contradictions dans la vie et qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant nous fait miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et il nous conduit à la vie éternelle. Pardonnés et libérés, nous sommes appelés à servir, comme nous y exhorte l'apôtre Paul. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas seulement à soi, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Car la merveille est sous nos yeux au chemin de la terre.
Avant de nous mettre à l'écoute de la Bible, je vous invite à prier. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous recevions cette parole avec simplicité et joie. Qu'elle nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous propose d'entendre tout d'abord deux textes. Le premier dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, les versets 4 à 10. Moïse tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Puis il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant « Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit « Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Il répondit « Je conclus moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes, telles qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » Le second passage se trouve dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, les versets 13 à 16. « L'un de vous se porte mal, qu'il prie. Un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée dans la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant le psaume 118, les strophes 1, 2, 4 et 6. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
J'ai pas l'habitude de monter en chair. J'aimerais, pendant ce culte, pendant ce moment, aborder le thème du pardon. Alors, pour préparer ce moment, j'ai commencé à lister les textes, à vouloir les classer pour faire un choix. Mais voilà, c'est très complexe et très vaste, le pardon. Il y a de nombreux textes bibliques et chaque texte presque nous présente le pardon sous un autre angle. Qui demande, qui reçoit, qui donne, pourquoi, comment, quand, où. Il y a mille et une façons de parler du pardon, de le recevoir, de le donner, de le vivre, de l'accepter, de l'expliquer, de le comprendre, de l'entendre, de le ressentir, de voir ce qu'est le pardon. Et c'est volontairement que je dresse ici une longue liste de verbes, car dans la Bible, les verbes pardonner, remettre les péchés sont 3 fois plus utilisés que le mot pardon lui-même. Nous sommes véritablement dans le mouvement et dans l'action quand on donne et quand on reçoit le pardon. Alors, avant que je ne commence à partager avec vous ce que ce texte m'apporte à moi, le texte que vous avez entre les mains, je voudrais vous proposer d'écrire, si vous avez un stylo ou un crayon, dans le bas de la feuille ou peut-être en haut, c'est comme vous voulez, 2 mots. Juste 2 mots qui représentent pour vous ce qu'est le pardon. Tranquillement, calmement, 2 mots qui résonnent en vous, qui vous touchent. Et à celles et ceux qui le désireront, qui le souhaiteront, je proposerai de les lire tout à l'heure. Vous aurez le temps d'écrire ces mots. Venons-en maintenant au passage de l'Évangile selon Marc. Vous avez sous les yeux le texte de la traduction œcuménique de la Bible, issu d'un long travail entre chrétiens, orthodoxes, catholiques et protestants. Et je vous propose de suivre ce texte avec moi. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était et, faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs ? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : lève-toi, prends ton brancard et marche ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé : je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant :
nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ce n'est pas ici le premier miracle que Marc raconte dans son évangile. Il a déjà chassé un esprit impur à la synagogue. Il a guéri la belle-mère de Simon. Et au verset 34 du chapitre 1, il est écrit « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. » Ah, et il y a aussi ce lépreux qui se jette à ses pieds et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Tu peux me rendre pur. Et là, c'est vraiment important de garder ça en mémoire. En effet, à l'époque, dans la pensée collective du judaïsme, il y a un lien entre la maladie, le handicap et le péché. Un homme ou une femme malade était forcément quelqu'un de pécheur, forcément quelqu'un d'impur, et donc exclu de la société. Et quiconque touchait un humain impur devenait lui-même impur. C'est peut-être une des raisons qui explique pourquoi le groupe n'a pas réussi à s'approcher de Jésus. La foule était dense, tassée. S'il s'était écarté, il courait le risque, par manque de place, d'entrer en contact avec ce malade. Et il courait le risque de devenir ou de se sentir eux-mêmes impurs. Et donc, c'est dans ce contexte que se déroule cette scène. Alors, je vous invite à regarder d'un peu plus près. Le lieu d'abord. Nous sommes dans une maison, ou plutôt on y reste à l'extérieur, on n'arrive pas à entrer. Et parfois, à travers cette maison, j'y vois l'image de la paroisse, de la communauté, de l'Église de manière générale. La maison. Regardons de plus près toutes les personnes présentes dans la maison. Jésus, ses premiers disciples, les scribes, les curieux, les femmes, les hommes, peut-être des enfants. Et à la fin de l'histoire, le paralytique, ah non, il est déjà reparti. Le paralytique, effectivement aussi, et ses porteurs. Et moi, si j'étais là, où est-ce que je serais? Est-ce que je fais partie de ceux qui bloquent la porte, qui bloquent le passage? Est-ce que mon dos, qu'auraient vu les porteurs, les empêcherait de passer? Est-ce que par peur de devenir moi-même impur, je me serais plus serré encore contre les épaules de mes copains, de mes frères, de mes sœurs, pour former une sorte de mur infranchissable, en restant insensible au malheur des autres, des étrangers qui sont différents, qui pourtant aimeraient tant nous rejoindre? Ou bien, plutôt, est-ce que j'écoute attentivement le discours de Jésus, sa parole, son enseignement? Je suis tout près de lui, au centre de la maison, à genoux sur le sol ou confortablement assis sur un siège. Ou, pourquoi pas même, debout sur une table pour mieux le voir, en plus de l'entendre. Tellement concentré, tellement protégé par le groupe que je ne vois pas l'extérieur, que je n'entends pas le reste du monde. Un peu comme dans une bulle. Est-ce que je suis de ceux qui, à la fin de l'histoire, glorifient Dieu et se réjouissent de ce miracle, en chantant, en louant, en remerciant, en priant? Ou alors, est-ce que je suis des sceptiques et des critiques,
comme les scribes, en me demandant moi-même de quel droit il guérit, de quel droit il pardonne, de quel droit il bouscule nos traditions. Mais jamais personne n'a fait cela. Et puis ça ne se fait pas. D'ailleurs, c'est interdit. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, ce genre de réflexion. En me questionnant sans aucune ouverture sur l'autre, sur sa culture, sur ce qu'il apporte de nouveau et de merveilleux. Ah, il y en a encore, peut-être d'autres. Est-ce que je suis moi-même à la place du paralysé, fragile, tétanisé par mes peurs, mes angoisses, mon manque d'espoir, ma tristesse, mes échecs, acceptant parfois malgré moi d'être porté par mes amis, mes frères et mes sœurs en Christ, eux qui sont dans le vrai puisqu'ils espèrent. Ils espèrent pour moi et je leur en suis immensément reconnaissant. Est-ce que je fais partie de ces brancardiers ? Ces brancardiers convaincus que chaque être humain a sa place auprès de Dieu, que tous peuvent obtenir le pardon et être purifiés. Brancardier à réinventer chaque jour le moyen de détourner les obstacles, de manifester ma foi, d'agir pour les autres, de creuser des trous, de faire de l'air dans les toits pour amener au Christ. Brancardier à me battre au quotidien contre ceux qui prétendent que c'est définitif, que c'est irréversible, que pour un tel ou une telle, il n'y a plus que la civière, qu'il n'y a plus rien à faire dans telle situation. Je crois que je suis à tour l'un ou l'autre. Et à chaque moment, je dois me reposer la question et me demander où je suis pour équilibrer ma relation aux autres et à Dieu. Et quand Jésus dit « Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés », bien sûr, c'est l'ex-paralysé qui en profite au premier plan. Mais le message s'adresse à chaque personne présente dans l'histoire, à chaque personne présente aujourd'hui. Le pardon est offert à tous, à chacun d'entre nous, quelle que soit la place que nous avons ou que nous pensons avoir. Ce qui me paraît fabuleux dans ce texte, c'est l'inertie du paralytique. Bon, d'accord, vous me direz que dans sa situation, c'est un peu normal pour un paralytique de ne pas bouger. Mais quand même, est-ce qu'on lui a demandé son avis ? Qu'est-ce qu'il pense de tout cela ? Il est complètement dépendant des autres, il se laisse porter. Alors qu'habituellement Jésus, dans les guérisons, répond à une demande. Pitié, Seigneur. Le paralytique ici ne dit pas un mot. Il ne demande rien. Ce sont les autres qui croient et qui espèrent, qui agissent et qui le portent, qui l'amènent à Jésus malgré les obstacles. Et si vous regardez le verset 5 dans vos textes, il dit « Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » En voyant leur foi. Rien n'est dit de la foi ou de la non-foi de celui qui est atteint de paralysie. Ce sont les autres qui ont la foi pour lui. Et ça, c'est juste extraordinaire.
J'y vois un véritable engagement, un encouragement à la prière, plus particulièrement à ce que nous appelons la prière d'intercession, pour porter à bout de bras ceux qui sont paralysés, qui n'en peuvent plus, qui sont sans voix, qui n'ont pas trouvé la foi, qui n'ont pas trouvé le chemin, qui sont découragés, et même ceux qui se sont trompés de chemin. Avec cette certitude qu'au bout du chemin, grâce aux prières, grâce à nos prières à tous, la porte leur sera ouverte pour prendre place auprès de Dieu dans l'assurance du pardon. Oui, je crois, comme nous le récitons dans le credo, je crois en la rémission des péchés. Oui, je crois que la rémission des péchés, le pardon est aussi accordé à ceux qui sont paralysés dans cette vie et sur cette terre. Oui, je crois à la puissance de nos prières. Le pardon ne change pas le passé, il élargit le futur, disait Paul Bose. Et justement, pour terminer, en guise de prière, je propose que nous lisions les deux mots que le pardon nous évoque, lentement, tranquillement, en savourant complètement et totalement à quel point le pardon est important pour nous. Non pas comme un concours d'originalité, vous pouvez avoir choisi les mêmes mots que vos voisins, mais peut-être allez-vous nous offrir les deux mots que vous avez écrits tout au début ou maintenant. Peut-être que ce seront les deux mots qui vous viendront maintenant, après un petit temps de réflexion. Et en nous les offrant, prenez le temps de bien sentir le sens profond que ces mots ont aujourd'hui, en cet instant, pour vous. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Libération, allègement. Libération, allègement. Difficile et beau. Grâce et don. Grâce et don. Paix, consolation. Paix, consolation. Paix, recommencement. Paix, recommencement. Amour et justice. Amour et justice. Remerciement. Communication. Communication. Extraordinaire. 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 Alors il y en a eu deux en même temps. Apaisement. Paix intérieure. Monsieur. Nouvelle vie. Je vous invite maintenant à réunir tous ces mots dans une prière. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour ces mots qui nous disent et nous redisent ton pardon, ton amour pour chacun de nous. Merci pour ton pardon qui nous remet debout quand nous sommes paralysés.
ton pardon qui nous met en marche vers toi et vers les autres. Merci aussi pour toutes celles et tous ceux qui nous portent dans la foi. Amen. Je vous invite à dire la foi, ou en tout cas à faire vôtre le texte que je vais prononcer. Je vous propose de vous lever. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Je vous invite à prendre place. Quelques annonces maintenant. J'évoquais tout à l'heure la traduction œcuménique de la Bible dans le texte que vous avez reçu. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous un des acteurs de cette traduction, un de mes professeurs de théologie, Pierre Prigent. Donc, bienvenue et merci d'être là. Mardi 25 octobre, l'évangile de la résurrection sera annoncé à l'occasion des obsèques de Paul Leiterer, et ce sera au Temple Saint-Jean à 14h30.
Du 26 au 28 octobre aura lieu le premier séjour des catéchumènes, premier séjour de l'année à Échery, juste à côté de Sainte-Marie-aux-Mines. Et vous voyez la belle maison qui accueillera ces jeunes. Vendredi 28 à 17h30, à l'Armée du Salut 10 rue du Chêne, aura lieu la séance du groupe biblique œcuménique sur le thème de la joie d'être connu avec le psaume 139. Dimanche prochain, nous serons le 30 octobre et ce sera la fête de la Réformation et nous aurons un culte commun pour toutes nos paroisses de la dynamique ici à Saint-Martin à 10h. Jusqu'au 6 novembre, vous pouvez commander ou précommander des couronnes de l'Avent, cela s'approche. Il y a des listes à la fin des cultes, ou bien vous pouvez vous adresser au président de la paroisse d'Ilzac. Et les couronnes peuvent être reprises le samedi 26 novembre à Ilzac entre 14h et 17h. Et les bénévoles pour confectionner les couronnes sont les bienvenus dans la semaine du 21 novembre. Et je vous invite aussi à vous inscrire au repas du 11 novembre de la paroisse Saint-Marc. Inscription chez Nicole, chez Jean-Mathieu, qui enregistre aujourd'hui. Le 11 novembre, à la paroisse Saint-Marc, le repas annuel à destination de l'ensemble de nos paroisses. Pour vivre et faire vivre tout cela, eh bien, il y a notre énergie, notre temps, il y a aussi nos dons. Je vous invite maintenant à apporter votre offrande. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Une dernière information que je viens d'avoir pendant le culte
le groupe gospel qui se réunissait à Terre-Nouvelle va reprendre ses activités après le décès de Frédéric Setozzo. La prochaine rencontre aura lieu le samedi 5 novembre à Terre-Nouvelle. Donc si vous souhaitez rejoindre le groupe, c'est le moment. Les répétitions redémarrent le samedi 5 novembre à Terre-Nouvelle. J'ai pas l'horaire, mais je crois que c'est 9h ou 9h30. 9h30. Je vous invite à la prière d'intercession. Pour que l'Église tout entière manifeste la vérité du Christ dans la communion à ses souffrances et à sa résurrection, nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux qui sont usés par le travail et la fatigue, pour ceux que blessent les contraintes et les duretés de la vie, afin qu'ils rencontrent des sœurs et des frères capables de les aider, de les porter. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux et celles qui doivent affronter la vieillesse ou la maladie, pour ceux qui connaissent l'affliction ou le désespoir, nous te prions, Seigneur. Pour celles et ceux qui portent des grandes responsabilités, afin qu'ils ne cherchent pas à dominer, mais à servir, nous te prions, Seigneur. Pour notre terre, création de Dieu, afin que tous ceux et toutes celles qui l'habitent cessent de la meurtrir et de la défigurer. Pour ceux qui consacrent leur force à restaurer la paix et à construire la justice, nous te prions, Seigneur. Pour que notre communauté soit un lien et un lieu fraternel où soit vécu le service et le pardon. Pour que toutes les générations y aient leur place et s'engagent au service du Christ, nous te prions, Seigneur. Aide-nous à être unis en tout, à porter le témoignage de l'Évangile autour de nous, à être porteurs de paix et d'amour, à être les enfants d'un même Père. Et c'est à lui que nous nous adressons maintenant toutes et tous ensemble avec les mots que Jésus nous a laissés. Et je vous invite à vous lever pour prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à chanter comme une prière le 47-21, j'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin de ta confiance.
Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos sœurs, avec nos frères, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et nous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Allons dans sa paix. Amen.